Bonsoir et bienvenue dans votre émission VAR Business. Ce soir, on reçoit Jean-François Gérard. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Bumper Store France. On va parler de votre activité dans quelques instants. Avec nous également, bien sûr, comme chaque mardi, Sandra Torres, présidente Sprint RH et chroniqueuse VAR Business. Et c'est votre emploi. Ça va, Sandra? Ça va très bien. En forme. Bon, vous nous présentez pour commencer cette émission l'actu éco du jour. Sandra, vous mettez en lumière aujourd'hui un territoire varois, c'est le golfe de Saint-Tropez, un pôle économique très dynamique. Tout à fait, Yantel. Aujourd'hui, on va parler de la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez, qui a un pôle dynamique très important sur le golfe. En effet, il faut savoir que le golfe de Saint-Tropez, c'est un peu plus de 5500 entreprises et un peu plus de 10 zones d'activité représentées pour 12 communes. Alors, le golfe de Saint-Tropez, la communauté de communes, met les moyens pour accompagner ces entreprises afin de développer en fait la compétitivité sur le territoire. Et pour cela, elle accompagne à travers des événements divers et variés tout au long de l'année, avec bien sûr en partenariat l'Union patronale du Var, la Chambre de commerce, des événements qui permettent aux entreprises de se retrouver à la fois pour parler de la création, de la transmission et de la reprise d'activité. Aujourd'hui a eu lieu ce 28 novembre un événement particulier qui est Objectif Entreprendre, où chaque année les entreprises du territoire peuvent rencontrer les acteurs pour parler du développement, de la création à la transmission des entreprises. Merci Sandra pour cette belle mise en lumière. Entreprendre, justement, on va en reparler avec notre invité du jour. C'est parti. Jean-François Gérard, je le disais, vous êtes le directeur général de Bumper Store France. Alors, Bumper Store, c'est un concept de magasin dans lequel on peut venir réparer nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs, mais pas uniquement. On va parler dans un instant de votre activité. Juste avant, je crois que vous avez un parcours professionnel assez atypique. Racontez-nous. Oui, je crois comme beaucoup de chefs d'entreprise, un parcours assez atypique. Alors, je suis né à Paris il y a 54 ans. Je suis titulaire d'un magnifique bac H qui a existé un an, en fait. Informatique. Bac informatique, voilà, qui n'a pas existé longtemps. Une première année de BTS commercial. Et puis après, j'ai eu la chance de m'intéresser plus particulièrement à l'informatique. Et je suis rentré dans des sociétés américaines, notamment Western Digital et Nvidia, où j'avais en charge et la responsabilité des ventes pour l'Europe du Sud dans ces sociétés américaines pendant plus de 25 ans. Et alors là, vous développez aujourd'hui, vous nous parlez de Bumper. C'est quoi le Bumper, le concept? Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, alors Bumper, c'est un concept assez innovant. En fait, c'est tout ce que vous pouvez trouver autour du smartphone. Donc, protéger, embellir et réparer votre smartphone. Puisque, en fait, c'est intéressant aujourd'hui de faire réparer son téléphone plutôt que d'en acheter un nouveau. Vos magasins, ils sont implantés dans le Var? Oui, alors vous retrouvez où? Le premier magasin a vu le jour à l'avenue 83, donc il y a 4 ans. Donc, le premier Bumper Store est né à l'avenue 83 il y a 4 ans. On a aussi un magasin dans le centre de Nice, un autre à Puget-sur-Argent, au carrefour de Fréjus-Puget-sur-Argent, et un autre à Brest. Et on va ouvrir un 5e point de vente à Nice-Lingostière, début d'année. Quel levier financier vous avez utilisé pour créer cette entreprise? Alors pour l'instant, on s'est entièrement autofinancé. Donc c'est pour ça qu'on a une croissance, je dirais, pas lente, mais on peut ouvrir qu'un magasin ou deux à l'année. Et aujourd'hui, je suis à l'écoute et on recherche justement d'éventuels partenaires financiers ou pourquoi pas aussi des partenaires qui pourraient nous amener de l'opérationnel. Et donc, on est à l'écoute de toute opportunité pour accélérer notre développement. Il y a un véritable besoin que vous sentez aujourd'hui en termes de développement? Ah oui, je pense vraiment, vu la réussite des premiers magasins Bumper, je pense qu'il y a vraiment besoin d'en faire d'autres. Je pense que c'est un réel besoin des gens, puisque chez nous, on trouve vraiment tout ce qu'il y a autour du smartphone. Vraiment, tout l'écosystème du smartphone est dans notre boutique. Donc je pense qu'il y a un réel besoin, en effet. Et vos clients, qui sont-ils? C'est des professionnels, des particuliers? C'est des particuliers. C'est plutôt des particuliers, une clientèle plutôt féminine. Plutôt jeune, donc entre 16 et 25 ans. Parce que ce qui est assez intéressant à voir, c'est que maintenant, un smartphone, c'est pratiquement un bijou. Donc on a besoin de le protéger. Vous faites aussi du téléphone un accessoire de mode, finalement. C'est complètement un accessoire de mode. On a des clientes fidèles qui ont 8 ou 10 coques. Donc il y a la coque pour la semaine pour aller au sport, la coque pour aller avec le sac vert, la chaîne pour aller avec une autre
une autre tenue. Donc ça devient vraiment un élément de mode, le smartphone, oui, complètement. Est-ce que vous souhaitez vous développer, notamment sur les Bouches-du-Rhône, avec un local? Vous avez du mal peut-être à trouver à Aix-en-Provence? Oui, on aimerait bien s'implanter à Aix-en-Provence parce que je pense que la clientèle est absolument la clientèle recherchée par Bumper. Il y a un vrai besoin, je pense, à Aix-en-Provence de s'implanter. Malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé d'emplacement à Aix-en-Provence. On aimerait être dans le centre. On n'arrive pas à trouver. On est ouvert sur toutes les opportunités, hein, donc toutes les opportunités qu'il y a, et notamment plus, bien sûr, dans notre belle région. On est à l'écoute et on pourrait monter des... Est-ce que vous avez des concurrents? Bumper a des concurrents? Alors, on a tous des concurrents, j'ai envie de dire, mais on a des concurrents, nous, dans chaque domaine. On a des concurrents qui sont assez forts dans le métier de la réparation, d'autres dans l'accessoire, d'autres dans les ventes de téléphones reconditionnés. Mais nous, l'avantage, c'est qu'on a regroupé tous ces métiers. Donc, on n'a pas un concurrent qui a regroupé comme nous tous ces métiers autour du smartphone. Évidemment, vous êtes engagé dans une démarche éco-responsable parce que, donc, on le disait, vous faites du téléphone et de la tablette un accessoire de mode, mais vous faites aussi de la réparation de téléphonie. Là aussi, est-ce qu'on le voit de plus en plus, les gens qui sont intéressés par le fait de réparer son téléphone plutôt que d'en racheter un neuf? Absolument. Il y a 5 ans, quand je me suis intéressé à ce marché, c'est vrai qu'on n'avait pas, c'était pas encore dans les mœurs de réparer son téléphone. On pensait que c'était pas possible. Je pense que maintenant, tout le monde a intégré le fait qu'on pouvait réparer les téléphones. Les téléphones sont de plus en plus chers. Donc, c'est vrai que quand la batterie est morte ou au bout de 2-3 ans sur son smartphone, au lieu d'en racheter un, il vaut mieux faire changer la batterie chez un Bumper ou ailleurs, mais plutôt chez un Bumper. Et puis c'est pareil, quand on fait tomber son téléphone et qu'on doit changer l'écran, il vaut mieux le réparer plutôt que d'en acheter un nouveau, c'est sûr. Alors, ça dépend du prix du téléphone, mais changer une batterie, ça va entre 30 et 80 euros selon les modèles. Et changer un écran, ça va aussi entre 50 et presque 500 euros pour les dernières générations d'iPhone ou de Samsung, par exemple. Les réparations les plus fréquentes, c'est ça? C'est l'écran, la batterie, il y a quoi d'autre? Qu'est-ce que vous faites? Batterie, écran, connecteur de charge, caméra, appareil photo, vitre arrière. On répare vraiment tout, hein. On a vraiment toutes les pièces détachées pour réparer tous les téléphones. Ok. Et vos perspectives alors de développement à court terme, voire moyen terme, c'est quoi? Continuer à monter des bumper stores, évidemment. Continuer à améliorer la qualité de nos services. On vend aussi beaucoup de téléphones reconditionnés maintenant, hein. C'est un marché en pleine explosion. Ça aussi, c'est important dans une démarche RSE. Au lieu d'acheter un téléphone neuf, d'acheter un téléphone de seconde main, et plutôt l'acheter dans une boutique, parce qu'il y a un petit peu de tout sur ce marché. Donc, vaut mieux... Sur Internet, c'est moins fiable. Les reconditionnés, vous parlez des reconditionnés? Ouais, on trouve vraiment de tout sur les téléphones reconditionnés. On a vu, nous, en démontant les téléphones, des téléphones qui ont la carte mère qui est rafistolée, qui est ressoudée, des choses qui viennent de Chine, etc. Donc, vaut mieux l'acheter dans une boutique et vaut mieux l'acheter avec une vraie garantie. L'avantage d'un magasin comme Bumper Store, c'est que quand vous achetez un téléphone reconditionné, vous avez une vraie garantie. Il est garanti 1 an. Donc, si vous avez un souci, vous revenez à la boutique et il y a ce commerce de proximité qui a tout son sens à ce moment-là, évidemment. En un mot, est-ce que vous souhaitez fabriquer des coques en France aussi? Parce que j'imagine que les coques ne sont pas fabriquées chez nous. Oui, alors comme dans toutes les sociétés, on a des projets sur le court, le moyen et le long terme. Et le long terme, nous, on rêverait de fabriquer les coques en France. Ça, c'est vraiment un rêve, puisque c'est un petit peu dommage d'acheter tous les accessoires et toutes les coques en Chine. Ça reste des morceaux de plastique qu'on achète en Chine et qu'on revend en France. Donc c'est quand même pas très RSE, comme on dirait maintenant. Donc nous, notre rêve ultime, en effet, c'est de fabriquer les coques en France entièrement, oui. Merci beaucoup Jean-François Gérard d'être venu nous parler de votre activité. C'est le rendez-vous emploi tout de suite avec Sandra. L'industrie nautique recrute, Sandra? Tout à fait, l'industrie recrute dans le Var, 8 postes exactement, entre Sifour et Cogolin. On vous cherche des mécaniciens, mécaniciennes de maintenance, des commerciaux. Donc si vous êtes intéressé par l'industrie nautique qui recrute, n'hésitez pas, c'est sur le site internet du www.l'équipe-nautique-recrute.fr. Très bien, plus de 1500 postes à pourvoir, donc vous le disiez, chaque année en France. C'est énorme. Exactement, et sur toute la France. Et 8 postes sur le Var avec aussi des opportunités d'alternance. Parfait, merci beaucoup. Donc ce site internet, l'équipe nautique recrute.fr. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce Var Business. On se retrouve la semaine prochaine pour un C'est votre emploi. En attendant, vous restez avec nous sur BFM Toulon Var.